le retour des gardiens. Comme si actuellement, il y a le retour des gardiens. Et là, je vibre, hein. Si je te dis ça, j'ai le Ouais, mais frisson partout. moi aussi j'ai cette info-là, c'est qu'ils reviennent. Des personnes aujourd'hui qui arrivent, qui naissent, qui viennent dans notre époque pour, avec Mais, les alors c'est capacités de retrouver tout ça. alors c'est très intéressant parce que ça mène au futur sujet de la prochaine enquête. Il n'y a pas de hasard, Aurélie. C'est ça. Que tous ces lieux, en fait, ça nous ramène à nous, à notre sagesse. Que ces lieux sont là juste pour soutenir notre connaissance de nous-mêmes et nous aider à avancer. C'est un rappel à nous-mêmes, dans des énergies qui vont venir soutenir nos propres énergies en disant, regardez-vous, tout est en vous et tout est autour de vous aussi. Et ce n'est pas immobile, c'est vivant, c'est un peu ça. Florence? Oui, c'est un petit peu ça aussi ce que j'ai, la période en ce moment, c'est l'ouverture et les retrouvailles avec toutes nos capacités. Alors peut-être pas nous personnellement aujourd'hui, mais en tout cas les êtres qui viennent, on arrive déjà à tout, avec tout ce qu'il faut éveiller pour Ok, retrouver facilement tout ça. j'aimerais que vous observiez les émergences de ces nouvelles âmes qui s'incarnent aujourd'hui en 2025, ces nouvelles énergies. J'aimerais que la source puisse vous guider, vous donner toutes les informations. Et là, je sens des fréquences qui augmentent. Mona? Alors moi, je vois comme si c'était toutes des petites fleurs blanches qui s'allumaient. C'est sur la surface de la Terre, c'est comme si des petites fleurs blanches qui s'allument partout. Et ces petites fleurs blanches, ce sont les nouveaux arrivants. Ouais, moi C'est je voyais leur des petites pureté. lumières, c'est Ouais, c'est pareil. ça. Une petite lumière, de jolies lumières, très Pur. élevées en vibration. On retrouve cette pureté fréquentielle, originelle. Les futurs enseignants. Les enfants sont, les arrivants sont nos enseignants en fait. Ce sont des enfants avec une âme d'enseignant. Ils sont venus enseigner qui nous sommes à nous-mêmes, à nous les grands. Est-ce que vous pouvez regarder qu'est-ce qu'ils vont amener à chacun, à leurs parents, comment ils vont enseigner? Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, ne plus vouloir accepter certaines conditions, vouloir que des choses changent? En fait, c'est pas comme ça que ça se présente. Mhm. Vas-y. C'est, ils sont, c'est leur être, euh, ce qu'ils sont en fait qu'ils ne retombent, enfin, ils sont déjà dans une énergie qui fait que ils sont clairs sur leur cheminement, sur ce qu'ils viennent faire. Ils sont limpides, ils ont la force. Moi, je perçois aucun doute. Et ouais, mais par leur Aucun force, par leur façon d'être, Ouais, forcément, ça fait ouais. bouger, on va dire, changer leurs parents, les conditions dans lesquelles nous, anciens, on pouvait évoluer, essayer. Et là, avec leur nouvelle force, leur façon d'être, avec ce qu'ils ont, leurs outils, comment est-ce que ça fait bouger leurs parents, Oui, ça les fait gens qu'ils bouger rencontrent? par ce qu'ils sont. Et c'est par ce qu'ils disent, par leur façon de penser, par leur regard, par leur énergie qui se déploie sans qu'ils fassent rien. C'est très naturel. Leur présence juste est déjà révélatrice pour beaucoup autour d'eux. Parce qu'elle a une telle force, une telle capacité, une telle énergie qu'elle fait vibrer chez ces personnes quelque chose qui modifie en profondeur leur propre état, leur propre fonctionnement. Oui, Mona. Alors moi, j'ai un bébé. Quand il naît, il sait qui il est. Mhm. Comme s'il venait sans le voile de l'oubli? À gagner. Et le plus difficile, c'est attendre la croissance de son être pour pouvoir s'exprimer. Mhm. Le plus dur, c'est ce corps qui est petit du coup, qui correspond pas à qui il est à l'intérieur. Mhm. Donc il naît avec une certaine sagesse et une pureté. Il voit les choses telles qu'elles sont. Beaucoup plus conscient. Complètement conscient. Ils ont une relation avec l'extérieur qui est différente de nous. Mais ils ont besoin de nous pour décoder ce monde, par contre. C'est le décodage qui est indispensable. Parce qu'eux, ils ont une certaine connaissance de qui ils sont, certes, mais il faut l'appliquer ici. Et pour l'appliquer ici, il faut comprendre son corps, comment il fonctionne, et comprendre le monde, comment il est. Très intéressant. Parce que ça peut entraîner un dysfonctionnement. Eux, ils sont très purs, donc ils parlent avec leur pureté. En face, ils comprennent pas. Donc, faut qu'ils comprennent comment fonctionne en face d'eux pour que leurs paroles, soient toujours les mêmes, mais soient adaptées aux personnes en face d'eux. Comprendre ce monde, quoi, qui est très différent de qui ils sont et d'où ils viennent. Mais ils ont un regard sur ce monde qui est très pur. Comme on dit, on leur fait pas l'envers, quoi. Et ils voient à travers nous. Notre enveloppe physique, c'est rien. Ils nous voient
tel qu'on est. C'est pour ça que certains enfants ne veulent pas aller voir, préfèrent certaines personnes que d'autres, parce que sur d'autres, ils voient aussi toute cette partie, des fois, ces parties impactantes, ces valises que peuvent emmener les gens. Et ils n'ont pas envie de côtoyer ces gens-là. Ils se sentent, comme ils sont bébés, petits, ils se sentent en danger. Ils le voient, ils le sentent et ils n'ont pas envie. C'est pour ça que certains enfants, qu'on les met dans les bras de quelqu'un, ils se mettent systématiquement à pleurer parce qu'il sait, lui, il sait que non, c'est une alerte en fait. Et comme il peut pas parler, il s'exprime comme ça. Il dit, attention, il y a du pas propre là. En gros, c'est ça. Parce que aussi, son champ énergétique, alors, j'étais toujours avec un bébé. Ses parents ont un rôle très important. Dans un premier temps, la maman, parce qu'il y a une fusion des deux énergies au départ, tant qu'il est dans le ventre de la maman. Et cette séparation se fait au cours du premier mois. En fait, c'est pas qu'une maman, c'est aussi la gardienne de l'être de lumière qui s'incarne. Elle a un rôle, pas qu'un rôle pour le corps physique, elle a un rôle pour l'âme. Et c'est pour ça que dans cette période, l'enfant peut être fragilisé parce que pas complètement dans son énergie et il est impactable. Ce qui est important, il est impactable avec tout ce qui est autour, égrégore, beaucoup de choses, il est sensible à ces énergies parce que les énergies sont pas complètement stabilisées pour lui. Puis c'est une découverte, ce monde. Donc il faut qu'il arrive à harmoniser son champ à travers ce corps qu'il ne maîtrise pas vraiment. Parce que le corps, c'est aussi qui aide aussi à émaner ce champ énergétique qui protège l'enfant ou nous, tout simplement. Donc c'est pour ça que la maman a un rôle important. Et c'est pour ça aussi que l'enfant lance des alertes. Parce que lui, il est quand même fragilisé parce que pas assez maîtrisé. Il a son champ électrique, pardon, énergétique et fréquentiel, mais c'est pas assez, je sais pas, condensé, c'est pas assez, c'est son corps, le corps, C'est une limite, ça le limite. ça le limite, ça l'exprime pas encore avec dans toute sa puissance, je comprends pas pourquoi. Ouais, parce que le corps lui-même est une usine en train de créer vite, 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 donc les cellules se multiplient. Il faut être présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est compliqué. Que cette fréquence énergétique est présente dans les cellules, donc elle se multiplie vite, donc c'est pas très stable. Ça va très, 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 très vite en fait. D'où une instabilité. Le champ existe, mais c'est pas toujours bien stable. Voilà. D'où il est fragile. Enfin, ça le fragilise. D'où besoin des gardiens, du gardien et de la gardienne. Le rôle important des parents. Mais la maman a un rôle très, très, très spécifique. Il y a Ouais, non, une union qui s'est faite à la base, donc une on ira, connaissance de l'un et de on, l'autre. on regardera après. Je te laisse rester avec l'émergence de ces nouvelles âmes qui s'incarnent. Tu peux demander à la source. Est-ce que tu pourrais observer ce que une âme ou un groupe d'âmes pourrait nous enseigner là maintenant, nous dire? Est-ce qu'il y aurait un message de ces âmes qui émergent? Il y a des personnes, je pense, qui n'ont pas conscience que les enfants d'aujourd'hui, que les enfants ne sont pas comme les enfants d'avant. Tu sais, souvent on dit, ah, autrefois, ça marchait pas comme ça, une bonne claque et hop. On entend beaucoup des discours comme ça des anciens qui ont du mal avec la nouvelle génération d'enfants qui arrivent. Est-ce que tu peux observer pourquoi c'est plusieurs générations comme ça, les anciennes et les nouvelles ne peuvent pas forcément se comprendre? Parce que en fait, la difficulté de compréhension entre les générations, c'est pas une question d'âge, c'est une question de fréquence propre, d'énergie intérieure et de fréquence. Et comme ces enfants qui arrivent, qui naissent avec pouf, une énergie incroyable et déjà des fréquences très élevées, c'est pas compatible avec les anciennes énergies, enfin les énergies des anciens. C'est normal qu'ils ne comprennent pas, qu'ils soient perdus. Pour les anciens, ça leur demanderait, s'ils le savaient, un effort d'adaptation très important. Alors certains le font naturellement parce qu'ils se sont toujours adaptés dans leur vie, mais d'autres pas. Et Mona, tu voulais dire? Ah, pardon, excuse-moi. Florence, vas-y, finis. ça demande une ouverture d'esprit et de cœur qui n'est pas que tout le monde n'a pas. Et si on est dans le cœur et dans l'acceptation de ce qui est, tout va bien. Et certaines personnes restent sur leurs fondamentaux, sur ce qu'ils ont appris, sur ce que le monde comme il était quand ils avaient 5 ans. Ça peut pas fonctionner en fait. Il y a une incompréhension qui s'installe. Oui, Mona?
Alors moi, j'ai des personnes d'autres générations avant. Les enfants, quand ils naissaient, comme ils avaient le voile de l'oubli, ils dépendaient des adultes. Donc, ils Complètement. Ok. apprenaient à travers les adultes. Les enfants de nos jours, ils arrivent avec une certaine connaissance, assurance. Et quand ils parlent avec cette assurance. Pour eux, c'est une évidence. Parce qu'ils le savent, parce qu'ils sont connectés. Alors, l'adulte d'un certain âge ne comprend pas cette assurance de cet enfant et pourquoi il voit ce monde, il le voit le monde complètement différent de ce qu'a appris la personne d'un certain âge. Donc, ça fait une opposition. Et si la personne n'est pas ouverte, elle ne comprend pas ce que dit l'enfant parce que son regard est complètement différent sur son environnement par rapport à nous, qu'on a appris nous, voit le monde autrement. Ses remarques sont pertinentes et ses connaissances sont justes, sauf que le regard est différent. Et ça peut choquer parce que jamais la personne qui n'évolue pas, en fait, ne s'est posé la question. Que ce qu'on lui a toujours dit, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà, que c'est dans le conditionnement, donc il y a une certaine incompréhension qui peut se poser et le côté égotique peut sortir. La personne d'un certain âge dit, c'est moi, l'adulte, c'est moi qui ai raison. Voilà, Ouais. c'est ça en fait. C'est là le gros problème que peuvent rencontrer les enfants ayant cette connaissance innée. Est-ce que ça a un lien avec la période qu'on nomme aujourd'hui, on appelle ça le terrible tout? C'est-à-dire qu'à l'âge des 2 ans, les enfants affirment leur souveraineté. C'est pas la même chose en fait. Il y a la partie 2 ans, c'est ça y est, j'ai compris qui j'étais, je m'affirme. Et après, ça dépend le langage qu'on a en face en fait. Mhm. On peut exprimer l'enfant, ok, tu es qui tu es dans ce corps, donc je t'accompagne même si tu as une très grande connaissance, ok, mais je suis là pour t'accompagner. Ça sert à rien de faire ta crise, quoi. Donc en fait, c'est marcher la main dans la main, sachant que quand les parents savent que c'est un enfant ayant toutes ses connaissances en lui, mais dans un corps, un corps non mature, en fait, c'est ça. Il y a un regard différent qui se pose sur l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, hein. Hop, 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 hop. Mais il y a une compréhension Et, c'est de- de son et, sentiment de limitation. et le tout, c'est de l'aider à se développer avec toutes ses compréhensions, ses émotions, et Ouais. d'arriver à trouver l'harmonie. En lui, ouais. Parce qu'il a un corps qui se développe pas très vite, alors que lui, il peut s'expanser comme il veut, quoi, énergétiquement. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Il y a cette incompréhension du corps qui va pas vite. Et eux qui sont prêts depuis si longtemps, avec un projet, ils ont quelque chose à faire, ils le savent, et ils peuvent pas. Faut qu'ils attendent. Et l'adolescence, c'est plus le corps qui change. Donc, c'est pareil, on est dans ce système de la naissance où les cellules se mettent à se multiplier très, très vite, donc il y a une instabilité qui s'installe. Et là, ça s'exprime aussi bien mentalement parce qu'ils sont beaucoup plus grands, les adultes, les enfants qui sont entre l'adolescence et l'adulte. C'est vraiment une mutation complète, mais avec une multiplication rapide des cellules. Donc, les cellules s'imprègnent et hop, 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 ils se renouvellent, ça va trop vite. Donc, il y a une certaine instabilité au niveau énergétique. Et quand ils sont bien accompagnés, l'adolescent est équilibré parce qu'en face, il y a quelqu'un qui peut lui répondre dans ses doutes parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui change en lui. Il n'y a pas que le côté je suis un enfant et je deviens un homme. Il y a mes hormones qui se mettent en place, certes, mais il y a aussi le côté énergétique à prendre en compte que la multiplication des cellules fait qu'il y a une certaine instabilité côté sphère énergétique et qu'il faut accompagner l'enfant et quand l'enfant est équilibré, sa sphère est équilibrée. L'enfant futur adulte, je parle bien. Il y a ça aussi. C'est pour ça que c'est différent. Ce sont des instabilités, des phases, la croissance du corps humain qui a un impact, l'un impacte l'autre. Parce que je parlais du terrible tout, la phase d'adolescence, en partant de l'émergence de ces nouvelles âmes là, qui s'incarnent avec ce qu'ils sont, et comment ils traversent leur enfance, et comment les adultes en face gèrent cela. Pas évident. C'est un challenge pour les parents. Et oui, Ça. bah oui, parce que j'imagine qu'en plus de ça, les enfants font que bah, les parents sont obligés de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis Et c'est peut-être que les enfants mettent le doigt sur certaines failles de leurs parents. des blessures. Bah oui, tout s'entremêle. Tout ça, ça avait été prévu avant. Enfin, c'est dans le plan. Les parents des enfants qui viennent comme ça, Wow. c'était un choix. C'était un choix de toutes les parties, toutes les âmes.
Donc c'est leur cheminement à tous ensemble. Et j'ai l'impression que les enfants, les parents, ils sont quand même dans un certain stade. C'est comme s'il y a une certaine évolution et là, les enfants arrivent. Ils choisissent quand même, les parents, bien sûr, mais ils attendent que les parents soient à un certain stade Et oui, le bon fréquentiel. moment. Voilà, c'est ça. Ces nouvelles émergences acceptent de s'incarner avec des parents qui sont pas forcément conscients, éveillés, dont forcément leur grossesse sera pas forcément en conscience. Ça ne les dérange pas si la maman n'est pas ancrée, reliée à la source. C'est pas les mêmes, pas le même. C'est pas la même fréquence qui se présente. C'est vraiment, c'est une histoire de fréquence. C'est comme si l'enfant, en arrivant, diminuait ses fréquences. Sinon, son énergie ne peut pas s'accrocher. Parce que le corps vibre d'une certaine fréquence. Si lui, il est trop élevé, bah, il y a fausse couche. C'est ce qu'il dit. Ça déstabilise l'énergie du fœtus, en fait. Il y a une adaptation. Donc, il a une certaine connaissance de lui en naissant, mais qui ne s'exprime pas en totalité. Il se réduit volontairement en conscience pour L'âge de s'adapter. c'est ça. Mais il récupère petit. C'est comme s'il se mettait des paliers, il récupère petit à petit qui il est en grandissant pour retrouver sa totalité À l'âge adulte. à l'âge adulte. Donc ça, c'est ce qui se présente, c'est ce qu'il se profile de nos Une jours. version. Oui, non, une version d'enfant qui arrive avec une mère pas très élevée en fréquence. Avec cette possibilité, dans ces cas-là, d'une pollution de l'enfant. Ça peut arriver. Il y a toujours ce risque que l'enfant se fasse, comment dire, attraper. Détourné. Ouais, détourner. Mais il tente. L'expérience est trop belle. Et oui, en haut, au pays des bisounours, tout est beau. Pour l'amour de la terre, l'amour des humains qui s'incarne. Pour l'expérimentation, ça reste une expérimentation. Et pourquoi cette expérience est si belle que ça? C'est expérimenter les fréquences sensoriellement. On n'est qu'un organisme sensoriel. Tout est là. Tout est dit. Chaque fréquence, on peut les ressentir d'une façon différente. Et c'est ça l'expérimentation sur Terre. Et expérimenter cette fréquence qu'on appelle l'amour dans un corps physique, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tout le corps s'expanse en fait. Ça, c'est génial, quoi. Ce sont des sensations, c'est associer des sensations à une énergie ou une fréquence. Sentir une fleur, la fleur dégage une fréquence, et cette fréquence, c'est un parfum, et pouvoir sentir plein de parfums différents, c'est un cadeau. C'est ce côté-là que les êtres viennent expérimenter sur Terre. C'est pas autre chose, hein. C'est pas le côté égotique, possessif et tout ça. Rien de tout ça. C'est la relation entre les êtres, cette connexion énergétique qu'on a les uns avec les autres, cette façon de ressentir l'autre, qu'on ressent que cette personne, on ressent son être de lumière parce qu'il a son identité énergétique. C'est ça qu'ils sont venus explorer, ressentir l'air, ressentir le soleil, la chaleur, le froid, tout ça, c'est sensoriel. Mais ça, ce sont des fréquences. Et quand on est énergie, on voit la fréquence, on ne ressent pas. C'est une expérience. Boire, manger, chaud, froid, glacé, liquide, solide, tout ça. C'est énorme, hein, tout ce qui est autour de nous. Mais voilà, c'est ça l'expérimentation. Et le tout de ne pas se perdre. Et ça, c'est extérieur. Donc, il y a aussi ce côté, je contrôle, c'est mon corps, il m'appartient, donc je peux lui dire de faire des choses, quoi. C'est pas marcher, dormir. C'est par exemple, j'ai un peu mal là, je lui dis, est-ce que tu peux diminuer ma douleur? Et le corps va diminuer la douleur parce que ça fait partie c'est moi, c'est mon corps, c'est mon meilleur ami. Il m'accompagne tous les jours, mais c'est aussi mon corps parce que je suis présente partout dans chacune de mes cellules. Donc, quand je me dis de faire moins 1, c'est que je me parle à moi-même. Et comme je suis d'accord avec moi, ça marche. Mais ça, il faut être 100% conscient que ce corps est le sien. Quand il y a un doute, ça marche pas. Voilà. J'ai conscience de qui on est dans son entièreté. J'ai rien d'autre. C'est aussi apprendre dans l'ensemble de l'évolution de l'humanité, en évolution en conscience, que chaque génération apporte quelque chose de plus que la génération précédente en termes de spiritualité, d'ouverture de conscience. Et on n'est pas arrivé encore au bout de ce cycle. Et ceux qui arrivent, là, les enfants, sont des belles âmes qui vont contribuer justement à élever encore le niveau global de tous les êtres humains, le niveau d'ouverture de conscience. C'est dans le cheminement global. C'est pas seulement la petite, enfin, l'âme qui va s'incarner dans un corps et qui la personnalité va s'accrocher là-dessus et puis on va fonctionner à qu'est-ce que je fais avec cette maman-là, qu'est-ce que je fais avec ce papa, à l'école je me barbe. C'est pas seulement ça, c'est en fait tout ce qui
qui est énergétique autour de ça et dans la globalité. C'est-à-dire que là, moi, ce que je perçois, c'est un grand mouvement comme une vague de fond là qui arrive là, qui va tout submerger petit à petit. C'est pas violent, c'est très doux, mais c'est impossible à arrêter. Notre humanité, dans sa globalité, ne fait qu'avancer vers plus de spiritualité et de conscience. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour cette enquête? Et de l'amour, que de l'amour, c'est ce qui vient. Et, Nous sommes là pour vous accompagner. Merveilleux. C'est beau. Très bien. C'est tout pour vous? oui. Ouais. Je vous remercie, les filles.